Quelqu'un lève sa main avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je crois que tu es vivant. Et je crois que la victoire est de mon camp. Est-ce que tu peux encore mieux le dire? Seigneur, je déclare que ce soir, la victoire est de mon côté. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Okay. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? On est prêt pour pouvoir prier et chercher la face de Dieu. Alors, j'aimerais pendant quelques minutes nous apporter dans une petite exhortation. Je prie de tout cœur que Dieu m'aide de pouvoir être bref et droit au point afin que nous puissions avoir au moins quelques temps afin de prier à la fin. Amen. Alors, quelqu'un est prêt pour ce soir? Amen. Je bénis le Seigneur qui a connu ces jours en avance et qui a permis que nous puissions nous réunir en ce lieu. Je remercie notre pasteur et maman pasteur. C'est un message, en tout cas, ça a été quelque chose que l'Esprit de Dieu a déposé mon message alors qu'on m'a parlé d'intervenir ce soir quelques minutes avant, après une journée surchargée. Mais je suis sûr que le Seigneur qui a permis que je sois là ce soir en train de te parler va te bénir au nom de Jésus. Amen. Alors comme je tente de le dire, pendant ce mois, je ne veux pas perdre du temps. Nous sommes en train de parler sur la bataille de la nouvelle dimension. Quelqu'un avec moi, la nouvelle dimension? Alors, depuis le début de ce mois, le pasteur le pasteur en particulier, quelqu'un d'autre, je pense, Maman Misette, le mardi passé, ont introduit et nous ont parlé de ce qui signifie les termes de ce mois. Et ce soir, permettez-moi pendant quelques minutes de pouvoir revenir sur ce qui entend d'être dit, afin de nous apporter quelque part encore dans le voyage de ces thèmes, pour que le Seigneur puisse nous bénir comme il l'a prévu. Alors, nous sommes en train de parler, comme je le dis, de la bataille pour la nouvelle dimension. Amen. Alors la première des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que lorsqu'on parle du mot bataille, ça veut dire on parle de deux forces qui s'engagent ensemble. On ne peut jamais se battre lorsqu'on n'a pas d'adversaire. Lorsqu'on parle de bataille, ça veut dire qu'il y a existence de quelqu'un qui est adversaire. Pour qu'il ait un mot qui s'appelle bataille, ça veut dire qu'on reconnaît que nous sommes dans un champ où il existe quelqu'un qui travaille contre nous. Il existe quelqu'un qui travaille contre la nouvelle dimension à laquelle on veut accéder. Et ce qu'on engage, c'est engager la bataille qui cherche à pouvoir mettre à terre le bataille ou les attaques de l'ennemi. Amen. Quand on s'est dit qu'on est dans le mois de la nouvelle dimension avec le Seigneur, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir, ce que cela signifie, que nous reconnaissons qu'il y a le bataille qui se font dans les mondes spirituels, mais nous refusons de pouvoir rester inactifs ou bien ignorants de ce bataille dans les mondes spirituels, mais nous décidons de pouvoir nous lever afin de rechercher Dieu. C'est pourquoi je pense que les gens qui viennent dans les réunions de prière, comme cette réunion d'aujourd'hui, ne doivent pas être simplement des personnes qui viennent pour observer, des personnes qui sont là et sont forcées à être priées, mais ça doit être des personnes qui reconnaissent que dans leur famille, que dans leur vie, que dans l'aspect de leur destinée, il se trouve quelqu'un qui est le diable, qui cherche à pouvoir mettre les choses à terre. Quelqu'un qui n'est pas tranquille aussi longtemps que tu marches à la nouvelle dimension. Amen. Et parce qu'on reconnaît ces choses, c'est pour cette raison qu'on s'engage tout en sachant que la victoire de notre camp, afin de mettre à terre ce bataille. J'aimerais commencer en déclarant dans la vie de quelqu'un que toute bataille qui s'est levée contre ta vie pendant ce mois, pendant cette année, parce que le Seigneur t'a apporté à une nouvelle dimension, que le Seigneur te donne la victoire par rapport à ces batailles au nom de Jésus. Écoutez, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Lorsqu'on parle de bataille, comme je le dis, il existe non seulement l'existence de l'ennemi, mais on ne peut pas gagner une bataille dans laquelle on ne s'est pas bâti. On est ensemble ce soir. On ne peut jamais gagner une bataille dans laquelle on ne s'est pas engagé. La seule manière pour pouvoir faire face à une bataille et emporter la victoire, c'est de pouvoir se mettre à terre et engager l'ennemi sur lequel il se trouve sur le champ. La seule manière pour pouvoir faire tomber les Goliaths, c'est de descendre là où il est en train de faire fuir les gens afin de pouvoir faire face à lui. Il y a des Goliaths qui ne peuvent pas tomber aussi longtemps que le David qui est loin continue à fuir loin du défi qui se trouve. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir. Il y a de batailles, il y a de choses qui ne peuvent pas changer aussi longtemps qu'on n'entre pas dans la prière. Voilà pourquoi, au-delà de pouvoir demander à Dieu la nouvelle dimension, il est important de prendre une pause, regarder à gauche et à droite et voir le bataille que l'ennemi a levé afin de pouvoir prier que ces batailles sortent du chemin. Parce qu'aussi longtemps qu'on laisse ces batailles nous empêcher du chemin, il y aura toujours des problèmes qui vont se poser. Écoutez, à chacune des fois que le Seigneur te dit de pouvoir aller à l'autre bord, rassure-toi que dans la période de transition entre là où tu étais et avant que tu n'arrives à l'autre bord, il y aura des batailles. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu arrives à la destination à laquelle Dieu t'appelle. Alors il cherchera en cours de route un moyen de pouvoir te mettre à terre.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais alors que je suis en train d'apporter la parole ce soir, je voudrais qu'ils comprennent une chose. Que le bâtard se levant sur ton chemin signifie que le diable sait que tu vas quelque part où c'est très important. Il sait que ta famille est en train d'aller à quelque part qui est de très grand. Alors c'est pour cette raison qu'il ne reste pas calme. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si là où tu allais, il n'y avait rien de très bon. Si là où tu allais, il n'y avait pas le miel et le lait qui coulaient. Le diable serait calme et ne te dérangerait pas. Mais si le diable se trouve gêné, ça veut dire qu'il sait que là où tu c'est quelque chose de très grand et il cherche comment tu vois cela. Je ne sais pas si je suis avec toi ce soir. Rapidement, avant de pouvoir aller dans le texte que nous avons pour ce soir, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Je ne sais pas si Eloïc est prêt. J'aimerais juste nous expliquer quelque chose selon ce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes. Je pense que je parlais de ça le mardi passé. Mais il y a une chose que j'aimerais rapidement expliquer. Ce n'est pas sur celui qui lance la pierre. Je pense savoir. Voilà, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. La dernière fois, nous avons prié avec le psaume, je pense 26, qui dit que celui qui lance une pierre, cela retourne à lui-même. Je sais que c'est quelque chose que nous connaissons. Amen. On est là? La Bible déclare dans le livre de Proverbes 26, le verset 27, que celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Et la pierre revient sur celui qui la roule. J'aimerais être dans une prière avec des combattants ce soir. On est ensemble. Je sens je vais un peu prêcher, on va prier. Alors, si quelqu'un a froid, dis à ton voisin, c'est la soirée des combattants. Ah, bouge ton voisin, c'est la soirée des combattants. Alors écoutez avec moi, la Bible déclare et dit que celui qui creuse une fosse et la pierre revient sur celui qui la roule. Écoutez, une chose que vous puissiez comprendre très bien ici, c'est qu'ici on a la photo de deux personnes. Il y a une personne qui marche et il y a une autre personne qui est en train de lancer la pierre. L'une des choses que je veux que vous puissiez comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se mettent... Ils prennent comme charge, ils prennent comme travail le fait de pouvoir chercher à te nuire ou à te faire du mal. Celui qui lance une pierre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a pris le temps de pouvoir chercher une pierre. Pas dans l'objectif de pouvoir utiliser cette pierre dans un bon sens, mais dans l'objectif de pouvoir faire du mal à quelqu'un avec cette pierre. Non seulement il a pris la pierre, mais il a également cherché la direction où tu te trouves afin de pouvoir chercher à lancer cette pierre. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Celui qui lance une pierre a besoin de savoir simplement ta direction. Parce que s'il voit ta direction, alors il peut bien lancer la pierre dans la direction où tu es afin de te faire du mal. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur va frapper d'aveuglement les gens qui cherchent à pouvoir te voir. Il y a des gens qui te surveillent, pas parce qu'ils veulent te voir avancer. Il y a des gens qui te surveillent. Ils surveillent ton progrès. Ils surveillent tes statuts. Pas parce qu'ils veulent forcément te féliciter parce que les choses évoluent bien. Mais parce qu'ils cherchent à voir la direction dans laquelle tu es afin de savoir dans quelle direction envoyer leur pierre. Mais je suis en train de prier ce soir que toute personne qui s'est levée de manière cachée dans ta vie, dans ton téléphone, dans ton entourage, afin de pouvoir savoir la direction que ta destinée attend de prendre pour envoyer des attaques en direction de ta vie, de ton église, de ta destinée, que le Seigneur les dévoile et les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Personne ne peut lancer une pierre lorsqu'il est aveugle. Il faut avoir les yeux afin de lancer une pierre. Mais ce soir, je suis en train de prier que le Seigneur frappe d'aveuglement tout lanceur de pierre. Que tout celui qui se levait, je ne sais pas à qui je parle, mais que tout celui qui se levait contre cette église, regardez et surveillez les mouvements, regardez et surveillez les activités, afin de pouvoir envoyer les attaques pour nous empêcher d'avancer, que l'aveuglement de Dieu tombe sur lui. Oh. Je ne sais pas si je suis avec quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi. Lève ta main avec moi. Je disais ce soir, on va prier, on va prêcher ensemble. Dis avec moi, au nom de Jésus. Toute personne qui regardait ma vie, regardait mon église de très près, afin de faire du mal, qu'il soit frappé d'aveuglement. Non, est-ce que tu peux battre ta main et dire qu'il soit frappé d'aveuglement? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant une minute et dire au nom de Jésus que l'aveuglement de Dieu frappe tout esprit surveilleur qui cherchait à surveiller cette église, là où l'église était en train de partir, là où ta destinée était en train de partir, là où le département de maman était en train de partir, afin d'envoyer des pierres pour remettre les choses par terre, pour faire du mal. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Nous déclarons le jugement de Dieu ce soir. Rakapata là-bas, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est là ensemble ce soir? Alors ça c'est l'une des premiers points que j'aimerais que nous puissions comprendre. Je ne suis même pas encore... Et je peux avoir la deuxième photo.
La Bible déclare et dit non simplement celui qui lance la pierre. Alors là, je voulais que vous puissiez comprendre une chose, que tout celui qui a les yeux sur votre vie n'a pas forcément les yeux pour vouloir avancer. Parfois, il y a des félicitations qui ne sont pas des vraies félicitations. Ce sont des félicitations qui sont déguisées parce qu'ils veulent tout voir. Il y a des gens, ils ne te disent jamais bonjour en aucun jour, mais ils sont toujours cherchés à voir tes statuts, chercher à savoir comment est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas avec l'église, qui est sorti, qui n'est pas sorti. Ça te regarde en quoi? Ils ne sont que des chercheurs de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font en secret. Il y a des gens qui vous appellent. Ils cherchent à savoir, mais comment est-ce que tu vas? Ils cherchent là où il y a des problèmes. Est-ce que tout va bien? Ils te demandent 3 fois, est-ce que tout va bien? Tu dis tout va bien, mais ils veulent savoir quoi? Est-ce que tout va bien à l'église? Toi, tu veux savoir quoi? Tout va bien. Ils cherchent que tu te lamentes pour qu'ils sachent que, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'église? Ils cherchent à pouvoir, mais j'ai au nom de Jésus, que le Seigneur les dévoile et les frappe d'aveuglement. Vous savez, dans certains combats, l'arme le plus grand que tu peux donner à l'ennemi, c'est le silence. Parce qu'il ne saura pas où envoyer ses flèches, il ne saura pas où envoyer, il ne saura rien. Voilà pourquoi, prie bien à Dieu pour savoir à qui te lamenter avec tes problèmes. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir ce qui se passe, même quand ça ne va pas. Ils vont faire quoi? Amen. Il y a des gens qui demandent, l'église va bien, dis-lui tout va bien. Qui est sorti? Oui, il est sorti, mais tout va bien. On ne se lamente pas chez tout le monde. Dis à ton voisin, on ne se lamente pas chez tout le monde. Ah oui. Dans le monde spirituel, c'est ça. Alors, la deuxième des choses que nous puissions comprendre, c'est ça. La Bible déclare et dit que celui qui crèse, et c'est là qu'on va continuer notre message. Celui qui crèse, qu'est-ce qu'on dit? Excusez-moi français. Celui qui crèse une fosse, il tombera lui-même. Écoutez, la deuxième chose que je veux puissiez comprendre ce soir, la Bible déclare que c'est lui qui crèse une fosse. Mais j'aime parce que la Bible conclut en disant qu'il tombera lui-même. Mais vous voyez, il y a une personne qui prend l'effort. Elle prend la force de pouvoir creuser une fosse. Une fosse dans laquelle quelqu'un peut contenir, ça demande que tu puisses aller en profondeur. Ça veut dire que la personne a pris l'audace, le courage, l'énergie et le temps pour chercher à pouvoir faire quelque chose qui va te faire du mal. Je suis venu dire à quelqu'un, tout le monde ne te fait pas du bien. Il y a des gens qui sont prêts à investir le temps, à payer des gens, à investir des ressources afin d'abîmer ta réputation. Il y a des gens qui sont prêts à pouvoir payer des gens, chercher je ne sais pas qui, afin de pouvoir te faire du mal. Parce que le diable a rongé leur cœur. Il est écrit que celui qui crève une fosse. Il y a des gens qui cherchent. Et quand on crève une fosse, ça veut dire qu'on sait que tu pars dans une certaine direction. Voilà pourquoi je répète et je dis à quelqu'un, parfois apprends à fermer ta bouche. C'est l'une des consignes du combat. Parce que celui qui ne sait pas où tu vas ne pourra pas creuser une fosse de là où tu es en train de partir. Il faut qu'il sache que tu es en train de partir à tel chemin afin de te précéder et creuser une fosse. Je suis dire à quelqu'un, pendant ce mois du combat de bataille, nous devons apprendre à garder silence. Je suis avec quelqu'un ce soir. Comme je tente les choses que vous puissiez comprendre ce soir, l'Esprit de Dieu me disait, dis à quelqu'un de ne pas être naïf. Je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas naïf, ne sois pas ignorant. Il y a des gens qui ont la force, le temps et tout ce qu'il faut, qui leur coûte cher, ça te coûte. Il y a des gens que le diable a tellement détruit. Au lieu de bâtir ta vie, tu es en train de creuser une fosse pour quelqu'un. C'est tant que tu as creusé une fosse pour quelqu'un, tu aurais fait quelque chose d'important avec ta vie. Mais le diable a tellement corrompu leur cœur que leur objectif c'est de te faire du mal. Alors sois tellement sur tes gardes et ne laisse pas le diable connaître tout sur ta vie. Quelqu'un dit avec moi, je garderai le silence. Dis à ton voisin encore, il ne faut jamais tout dire. On ne se lamente pas chez tout le monde. Quelqu'un est prêt avec moi? On va aller maintenant rapidement dans le livre de Jean 10, le verset 10, rapidement. Et c'est là qu'on va partir. Est-ce que tu peux dire, élève ta main avec moi, répète avec moi. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, que tout celui qui creusait une fosse contre mon église, il tombe lui-même. Tout celui qui creusait une fosse contre ma famille, il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Comme je le disais, quand le diable sait que tu es debout, son plaisir, ça va être de te voir tomber par terre. Celui qui crée une fosse, c'est là que avant de vous le dire, il sait que tu es en train de marcher en étant debout. Et ça lui fait du mal. Ce qu'il veut entendre, c'est qu'il veut entendre que tel, il est tombé. Mais ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés victimes de ça. Je vous dis, il y a des gens qui sont tombés victimes, ils sont tombés pas parce qu'ils voulaient tomber, mais parce que quelqu'un a créé une fosse sur son chemin.
Il y a eu des victimes, mais dans cette église, dans ta vie, personne ne sera victime. Alors, l'une des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir, et c'est là que je serai en train de partir rapidement sur mon message, c'est que je ne sais pas si je vais tout finir, mais on va partir selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Écoutez, la Bible déclare et est en train de nous dire quelque chose de très important. Ce que je suis en train de le dire, la Bible est en train de nous dire que le voleur, c'est un verset que nous connaissons très bien, vient pour dérober, égorger et détruire. Mais avant de pouvoir aller là-bas, j'aimerais répéter pour dire une chose, c'est qu'il n'existe pas que le plan de Dieu. Si vous lisez avec moi même le psaume, vous allez voir qu'il existe également ce qu'on appelle l'agenda de l'ennemi. Ça veut dire le plan de l'ennemi. De la même manière que le Seigneur a un plan de pouvoir te prospérer, te voir avancer et faire du bien. Le diable a l'opposé de ses plans. Ça veut dire qu'il veut voir qu'il ne veut pas te voir avancer, il veut te voir échouer. Là où Dieu veut te voir réussir, lui, il veut voir l'opposé de cela. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi, c'est ça qui même explique les résistants qui existent dans le monde spirituel. C'est ce qui explique même la raison de bataille que nous avons dans le monde spirituel. Parce que Dieu a un plan qui est celui de te faire du bien. Mais le diable a un plan. Alors lorsqu'on parle de bataille, ça veut dire qu'on se trouve sur un champ sur lequel Dieu est en train de te battre afin que ce que Dieu a dit parvienne à être réalisé. Et le diable est en train de chercher à mettre des choses afin d'empêcher ce que Dieu avait fait de ta vie, que cela puisse arriver. Le diable aussi veut venir afin de détruire ta famille. Là où Dieu veut bâtir ta famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et donc lorsqu'on parle de bataille, ça veut dire qu'on parle de la résistance entre deux mondes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et malheureusement, le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde idéal. Il y a toujours des gens par lesquels le diable passe afin de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Mais ce soir, je suis venu dire au nom de Jésus, ils vont échouer. Dis avec moi, ils vont échouer. Est-ce que tu peux le déclarer? Ils vont échouer. La Bible est en train de nous parler dans le livre de Jean 10. La Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. Je ne vais pas entrer dans les contextes, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre trois choses. La Bible déclare et dit le voleur ne vient que pour dérober. Le premier verbe, dans certains verbes, ça dit il vient pour voler. Quelqu'un avec moi, dis avec moi voler. Le deuxième verbe que la Bible déclare et dit il vient pour tuer. C'est ce que la Bible dit là-bas également, dérober. Et le troisième verbe, c'est le verbe détruire. La première des choses que vous puissiez comprendre, c'est quoi? C'est que ça englobe l'objectif de l'agenda de l'ennemi contre ta vie. Quand le diable vient te battre, c'est lancer dans une bataille avec toi. C'est qu'il cherche à voler ce qui t'appartient. Il cherche également à tuer ce qui t'appartient, ou il cherche à détruire ce qui t'appartient. Ce sont les trois verbes d'action qui déterminent les actions du diable contre ta vie, contre ta destinée et contre tout ce que Dieu a de bon pour toi. Quelqu'un avec moi ce soir? Alors lorsqu'on parle du verbe voler, ça veut dire quelqu'un qui veut, le diable vient pour voler. C'est très important de comprendre. Je cherchais à connaître exactement le verbe voler signifie quoi. Ça signifie simplement prendre sans permission ou droit légal ce qui ne t'appartient pas dans le but, sans le but de pouvoir les remettre. Ça veut dire une bénédiction t'appartient, une opportunité t'appartient, une bourse t'appartient. Ce que le diable vient faire parfois, c'est de venir te voler, te ravir ce qui est des droits à toi. Quelqu'un avec moi ce soir? Il y a des choses qui sont sur ton chemin, ça t'appartient de manière légale. Quand on parle de ce qui est de ton droit en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout à toi. Mais quand le diable vient, l'un de ses premiers objectifs, c'est de pouvoir te ravir, c'est là sans ta permission. Mais je prie au nom de Jésus que tes bénédictions ne seront pas volées au nom de Jésus. Élève ta main, dis avec moi, Seigneur, ce soir, je prie que tout voleur des destinées, tout voleur de bénédictions qui s'est levé sur mon chemin, tout voleur infiltré dans mon église, au nom de Jésus, je déclare ce soir le jugement de Dieu sur lui. Batte tes mains maintenant, dis avec moi, je déclare ce soir qu'il échoue. Est-ce que tu peux prier pendant une minute? Est-ce que tu peux prier pendant une minute? Il y a des gens à qui on a ravi tes bénédictions. On a ravi ton mariage. Tu dois être marié si tu es enfant de Dieu. Mais il y a des retards que tu ne comprends pas parce qu'on t'a déjà ravi ton mariage. On t'a ravi des enfants. Tu cherches des enfants, mais les diables te les a ravis dans les mondes spirituels. On t'a ravi ton intelligence. Il y a des gens qui étaient intelligents, mais depuis un temps, ils sont devenus des idiots. Pas parce que c'est normal, on les a ravis leur intelligence. Au nom de Jésus. Quand on prie prochainement, prie très sérieusement. Je vis des gens qui ne sont pas en train de prier. C'est un fait dans le monde spirituel. Il y a des gens ils ont été intelligents depuis jusqu'à... Ce sont des réalités spirituelles. Il a été intelligent jusqu'à un certain moment, mais je ne sais pas qui a pris son stylo, il a utilisé ça comme moyen. Il est devenu zoba, comme on le dit. Non, ce sont des réalités qui se passent. On a volé ce qui lui appartient. On a pris sans son droit. Il n'a pas besoin de quelque chose. Voilà pourquoi il faut être fort spirituellement.
Le monde spirituel, il faut être fort. Il faut pas être... il faut grandir. Ah, dis à ton voisin, il faut grandir. Alors, comme je tente de le dire, le deuxième verbe que la Bible parle, la Bible dit que c'est pour égorger. Une autre version dit que c'est pour tuer. Quand on parle de tuer, ça veut dire que les voleurs viennent afin de causer la mort. Et quand on parle de la mort, ça veut dire arrêter la vie. Ça veut dire que le diable n'est pas content quand il voit quelque chose qui produit la vie. Quand il voit un ministère qui est en train de produire la vie, qui bénit les gens, il n'est pas content. C'est qu'il cherche de pouvoir arrêter cette vie qui signifie tuer. Quand on parle de mort, ça veut dire quelque chose qui portait la vie n'importe plus la vie parce que la mort est arrivée. La mort signifie simplement l'interruption de la vie. Amen. Alors quand le diable vient également, il vient pour pouvoir tuer. Mais je prie ce soir, quelqu'un ne va pas tuer ton ministère, il ne va pas tuer ta vie et ton église au nom de Jésus. La mort peut être, par exemple, dans une église, dans une région, une église est en train de bénir, produire la vie de Christ, changer de vie. Le diable n'est pas content avec cela. Ce qu'il peut chercher, c'est de pouvoir chercher à tuer cette église. Ça veut dire arrêter les mouvements de Dieu, les vies qui sont changées ou ce que Dieu est en train de faire dans cette région. Voilà pourquoi tu dois être aussi conscient de ton impact. Parce que parfois, ton impact détermine également les types de combats que tu as. Et lorsqu'on parle également de tuer, on parle de causer l'échec. Quand on parle de l'échec, ça veut dire un manque de succès. L'ennemi n'est pas content de te voir réussir. Il y a des gens qui ont vécu des chaînes d'échecs, pas parce que c'est normal, mais parce que le diable est venu dans leur vie et a commencé à provoquer des échecs sur échecs. Il est bien d'échouer. Ah bon, ça peut arriver qu'on échoue une fois. Mais quand on a une vie d'échec, un échec dans tout ce qu'on fait, il faut questionner ça. Je suis avec quelqu'un ce soir. Il faut questionner ça parce que ce n'est pas normal. On peut échouer une fois, deux fois, mais quand ça devient... Toi, tu sais que dans ta vie, moi, j'échoue toujours. C'est le retard et ça peut être une stratégie du diable. Dans le monde spirituel, il faut se lever afin de pouvoir mettre fin à cela. Amen. Comme je le disais, quand on parle de tuer, ça veut dire on cause également le chèque. Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse tout échec démoniaque. Ah, est-ce que tu peux dire au nom de Jésus, je refuse tout échec sur mon chemin. Il y a des échecs qui ne sont pas normaux. Il y a des échecs en classe qui ne sont pas normaux. L'enfant échoue, ce n'est pas normal. C'est le diable qui cherche à pouvoir détruire sa vie, les causer en retard. J'aime ma mère parce que ma mère questionnait tout. Il disait, il faut toujours prier. Non, moi, on nous a gardé dans une maison comme ça. Parfois, je fouillais maman. J'ai dit, maman, tu es trop. Ah, maman, toi, tout sur la prière. Moi, j'ai dit que j'ai échoué. Il faut prier. Non, c'est vous dire la vérité. Mais il vaut mieux encore prier, même si ce n'est pas un démon, que de ne pas prier. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que parfois il y a des échecs qui ne sont pas normaux. Et il y a aussi, quand on parle d'échouer, ça signifie également causer la défaite. Je ne vais pas entrer dans tout ça, ou endommager. Il y a des familles qui ont été aussi endommagées par l'ennemi. Ça veut dire la famille était en bon état, mais le diable est venu afin d'endommager cet bon état-là et apporter beaucoup de problèmes. Ça devient quelque part où il n'y a pas de paix et tout ça. Ce sont des histoires que le diable fait afin de pouvoir faire manquer la paix ou pousser son agenda dans des familles. Mais on est venu dans ce mois parce que le diable voulait dévoiler ces choses. Et je prie dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quand on parle d'échouer également, on parle également de rendre inutile. Parce que ce qui est endommagé, ça veut dire que ça devient inutile. Écoute-moi, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te rendre utile. Non simplement à ton église, mais également à ta société. Les hommes qui sont des hommes qui ont avancé avec Dieu deviennent des hommes utiles. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour cette église. Parce qu'aussi longtemps que Dieu nous apporte dans la grande dimension, on sera également utile à toute la région de Maine. Oh non, je ne vais pas dire seulement Maine, j'ai dit à la région de New England. Pourquoi? On va créer des choses qui vont nous rendre utiles. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'influence en étant utile, en étant le sel de la terre. Alors quand le diable vient dans sa tactique, il cherche à pouvoir rendre ce qui est utile inutile. Vous avez des gens qui étaient utiles à Dieu, que le diable va venir afin de pouvoir te rendre inutile. Ça concerne les serviteurs de Dieu. Tu as été utile à l'église, tu faisais des choses pour Dieu. Mais le combat du diable peut être celui de pouvoir apporter n'importe quelle raison pour te rendre inutile. Rappelez-vous de Samson. Le diable n'est pas toujours content quand tu es utile. Voilà pourquoi prions les uns pour les autres. Parce que quand on est utile à Dieu, le diable veut nous rendre inutiles. Quelqu'un dit avec moi, je demeurerai utile à la maison de Dieu. Utile pour mon monde. Je prie que Dieu élève des hommes et des femmes utiles dans cette église. Utiles non simplement à l'église, mais à la société. Utiles dans les hôpitaux. Utiles dans les écoles et dans les institutions au nom de Jésus. L'impact dans la société signifie être utile dans la société pour la gloire de Dieu. Et le diable cherche à pouvoir tuer ça. Est-ce qu'on est là ce soir?
Que c'est possible un peu de lever la voix du piano. Alors, le dernier verbe que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir, la Bible nous parle, elle nous dit détruire. La Bible dit détruire. Ça veut dire, comme on connaît tous, on parle du verbe détruire. Quelqu'un dit avec moi, le verbe vient pour détruire. Quand on parle de détruire, l'une des définitions que j'ai aimées, et je ne veux pas partir dans beaucoup de choses parce qu'on doit partir dans la parole de Dieu, le verbe détruire signifie simplement altérer jusqu'à faire disparaître. Quand on parle de détruire la destinée d'une personne, ça veut dire que le diable cherche à pouvoir altérer la destinée, changer ce qui est la copie originale de cette personne, jusqu'à pouvoir la faire disparaître de cette personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Ça veut dire quelqu'un qui est bien, qui marche très bien avec Dieu. Un enfant qui marche très bien avec Dieu. Le diable peut envoyer des esprits pour pouvoir chercher à altérer ce qu'il est, jusqu'à le faire disparaître. Un serviteur de Dieu qui est très bien, il marche dans le voie de Dieu. Une église qui est très bien, qui marche dans la ligne de Dieu, qui fait tout ce que Dieu vient. Quand le diable vient afin de détruire, les combats qui cherchent la destruction sont les combats qui cherchent à pouvoir altérer la stabilité dans une famille, altérer cette situation de paix, abîmer ces climats de compréhension, jusqu'à ce que ces climats de paix puissent disparaître, jusqu'à ce que l'église qui a eu un impact dans une région puisse disparaître. Je vous dis la vérité, il y a des églises qui ont commencé et qui ont fini par disparaître à cause des combats de la destruction. On est ensemble ce soir. Ça veut dire quelque chose qui a de l'impact. Et ça doit beaucoup nous parler en tant que de chrétiens. Parce que là, on nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de lumière, ça veut dire qu'on parle d'une vie qui a une visibilité. Lorsqu'on parle d'une église qui est une église lumière dans une région, ça veut dire une église qui a une visibilité pour la gloire de Christ. Une église qui prêche l'évangile dans le monde de ténèbres. Le monde, c'est un monde rempli de ténèbres. Mais si on se lève comme la lumière, ça veut dire qu'on a une visibilité qui est positive. Et cela signifie également que le combat du diable, c'est de pouvoir chercher à faire disparaître pour que les ténèbres règnent davantage. Mais je prie au nom de Jésus. Tu allais te tenir debout et dire amen si tu croyais en ce que je disais. Je dis, je prie au nom de Jésus que les ténèbres de cette région ne vont pas faire éteindre cette église. Au nom de Jésus. Je dis, je prie au nom de Jésus que les ténèbres de cette génération ne vont pas tuer les serviteurs et servants de cette église au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que les ténèbres de ce siècle ne vont pas tuer l'émergence d'une armée de Dieu dans cette église. Mais que la visibilité de cette église attire des âmes, attire une armée de serviteurs et de servants de Dieu. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir et acclamer le Seigneur. Je sens que l'Esprit de Dieu veut que je puisse m'arrêter, juste dire quelque chose. Il faut prier contre le combat de la disparition. Quand Dieu t'a élevé, il ne t'a pas élevé pour disparaître. Quand tu disparais, ça veut dire que ça peut être l'ennemi. Peu importe les raisons derrière, qui va pouvoir te faire disparaître. Oh, je prie ça pour moi-même, au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi ce soir. Quand la Bible dit que nous irons de gloire en gloire, ça signifie qu'on ira d'un niveau de visibilité pour la gloire de Dieu à un autre niveau. Et quand on parle de gloire en gloire, ça signifie également qu'on ira d'un niveau d'impact à un autre niveau d'impact. Et lorsqu'on parle d'impact, ça veut dire qu'on affectera beaucoup plus de personnes. Ça veut dire que si en 2024 on est encore ici dans ces cultes comme on le voit, lorsqu'on a plus d'impact, ça peut être en 2000 quelque chose. Il y a un culte de mardi qui est rempli de gens. C'est comme ça qu'on connaît qu'on a un impact qui est en train de grandir. Et je suis en train de prier que notre impact sera indéniable au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi ce soir. Il y a des impacts qu'on ne sait pas nier. Et je prie que Dieu apporte ce genre d'impact dans ta vie. Personne ne peut nier ça parce que les résultats sont évidents. Alors rapidement, quelqu'un est prêt avec moi ce soir? Rapidement maintenant on va aller. Est-ce que tu es prêt avec moi? Alors rapidement on va aller maintenant dans le livre de Genèse. Chapitre 26, le verset 12. J'espère que je vais finir ça, mais on va voir. Genèse, chapitre 26, le verset 12. Eloïc, on peut y aller. Aïe, aïe, ça bat à hauteur de femme à cause. Oh, aïe, 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 aïe. Quelqu'un est là ce soir. La Bible déclare et dit, Isaac s'est mort dans ce pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. J'aimerais faire, avant d'aller plus loin, je me réfère à une prière à partir de ce verset. Je prie que non seulement tu vas s'aimer,
Tu récolteras maintenant plus seulement avec une récolte normale. Ta récolte sera avec les centiples. Parce que Dieu t'a béni cette année avec une nouvelle dimension. Alors, continue. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et ça fait une semaine que je prie avec ce verset. Quelqu'un n'a pas compris. Tu vas me donner l'argent. Et je prie qu'il te donne l'argent. Amen. Alors, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, le Philistin lui portait envie. Arrêtons par là, on va lire les autres versets comme on continue. Alors, ici, rapidement, j'aimerais nous apporter dans les contextes, et ensuite je vais dire quelque chose, on va prier. La Bible nous parle de l'histoire d'Isaac, on connaît très bien. Et la Bible nous dit qu'il il avait une famille et il était sur le point de pouvoir aller en Égypte. Le Seigneur lui est apparu et lui a dit: ne pars pas en Égypte. Et il lui dit qu'Isaac était resté à Guégar. Je ne sais pas si c'est ce que je relis en anglais, je ne sais pas si en français c'est ça. Mais quand il est resté là-bas, la Bible déclare que c'est là que le Seigneur a commencé à le bénir. Et comme vous allez le voir, la Bible déclare qu'il l'avait tellement béni. Et Isaac, c'était le fils d'Abraham, comme nous le savons. Quelqu'un avec moi ce soir. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose, qu'à cause des promesses qu'il y avait sur sa vie, ces promesses étaient en train de le poursuivre. Et la vie d'Isaac était une vie qui était bénie. Je suis en train de prier pour le type de réclamations qui sont des réclamations célestes, qui vont faire en sorte que ta vie sera bénie. Je prie pour le genre de réclamations qui vont réclamer ta vie à la richesse. Je prie pour les réclamations qui vont réclamer ta vie à la richesse. Je ne vais pas entrer dans ça. La Bible nous dit que nous sommes fils d'Abraham. Ça veut dire les promesses que nous avons, c'est aussi les promesses de la richesse. Non mais si on est de la descendance d'Abraham, ça veut dire Isaac lui-même il était riche. Ces hommes ils étaient riches. Pourquoi on va être pauvre? Naboui, au nom de Jésus. On est avec quelqu'un ce soir. Alors rapidement, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. La Bible nous parlait et nous dit qu'à cause de ce que Dieu a fait dans la vie d'Isaac, la Bible déclare et dit que non simplement les Philistins lui portèrent envie. On peut aller dans le verset suivant, dans le verset précédent. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Je sais que je parlais de ces versets, mais écoutez avec moi. La Bible nous dit que cet homme devint riche, parlant d'Isaac, et il allant en s'enrichissant. Ça veut dire que l'état primaire dans lequel Isaac a commencé n'était pas un homme riche. Mais c'est autour du temps, il est parvenu par... J'aime le verbe devenir. Le verbe devenir signifie qu'il est sorti d'un état pour un autre état. Et je crois que c'est ce que le Seigneur voulait faire avec nos vies pendant cette année. C'est nous sortir d'un état où on était attaché à une dimension de la bassesse, afin de nous apporter à un autre état. Et lorsqu'on parle de ces deux verbes, de ces deux états, on parle du verbe devenir. Quand on parle de devenir, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'est passée. Et j'aime ça parce que c'est passé à cause des promesses qu'il y avait sur la vie d'Isaac. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que lorsqu'il y a les promesses de Dieu sur ta vie, tu vis une vie où tu es en train de devenir. Je dis à quelqu'un, l'état où tu es actuel n'est pas ta finalité, mais c'est un processus qui te conduit à quelque chose de plus grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'état actuel de ta vie, l'état actuel de ta destinée, l'état actuel de cette église n'est pas la finalité, mais c'est une voie vers quelque chose que Dieu est en train de nous apporter. Nous sommes dans le devenir de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis en train de devenir. Il était en train de devenir riche. Ça veut dire c'est un processus pendant le temps où il était en train de plus en plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, les promesses de Dieu sont capables de faire de quelqu'un qui n'était pas quelqu'un qu'il ne pouvait pas devenir. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu ont la capacité de faire devenir ce que ta famille ne peut pas te faire devenir. Les promesses de Dieu peuvent te faire devenir ce que ton oncle ne peut pas te faire devenir, parce que Dieu peut tout faire. Et je lève ma main ce soir, je prie sur la vie de celui qui le reçoit, que Dieu fasse de toi un homme riche, que Dieu fasse de toi tout ce que les promesses ont déclaré concernant ta vie. Mais une chose que nous puissions comprendre ce soir, c'est que le Seigneur faisait ça, mais le Seigneur ne le faisait pas ailleurs. Il le faisait devant les yeux de Philistins. On peut aller dans le verset qui suit.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la présence des ennemis ne va pas stopper Dieu à te bénir. La présence des gens qui haïssent cette église, les gens qui haïssent ta destinée, les gens qui haïssent Maman Karine, les gens qui haïssent, je ne sais pas, tu es là, ils ne vont pas empêcher Dieu à te bénir. Devant leurs yeux, Dieu va te bénir. Il est écrit qu'il devint riche. Ce n'était pas devant des animaux ou des troupeaux, mais devant le Philistin. Je suis en train de prier ce soir, devant les hommes qui t'ont combattu, devant ceux-là qui ne voulaient pas de ton succès, devant ceux-là qui se sont moqués de toi. Dieu va te bénir, et il va te bénir en abondance. À celui qui l'a reçu, que tu le reçoives. Je commence à prier pour ceux-là qui le reçoivent, parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas. Que le Seigneur te le donne. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. La Bible dit qu'il était béni, et après qu'il devienne riche. La Bible est en train de nous parler ici, et je parle rapidement souvent, j'essaie de pouvoir aller. La Bible nous parle, nous dit, il avait des troupeaux de mini bétail et tout ça, ce sont les possessions qu'Isaac avait. Et là, nous dit qu'il y avait aussi un grand nombre de serviteurs. Et il est écrit que les Philistins lui portèrent envie. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu qui a fait que l'envie de Philistins est tombée sur Isaac. S'il n'était pas béni, il n'aurait pas eu envie de lui. Parfois, les gens ont envie de ta vie parce que Dieu est en train de travailler. Parfois, le fait que les gens ont envie de toi, c'est la preuve que Dieu est en train de faire quelque chose. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Ce que, comme je le disais, les bénédictions, tes bénédictions, pour ceux-là qui sont tes ennemis ou des gens que le diable utilise, ne provoquent pas la joie dans leur cœur. Mais ça provoque au contraire l'envie ou la jalousie dans leur cœur. Et je suis en train de dire à un enfant de Dieu, prie pour ton cœur si tu ne t'y portes pas, voir les autres être bénis. C'est la sorcellerie. La bénédiction des autres doit t'apporter la joie. Ou autrement, tu as un problème. Alors, ce qui s'est passé, comme j'entends de le dire, c'est que plutôt que sa bénédiction d'Isaac apporte la joie, ça a apporté l'envie dans leur cœur. On est là ensemble. Alors, l'envie, c'est que le débit a été le débit de tout combat. On est là ce soir. Et ça, je pense, on comprend avec l'histoire de Caïn et Abel. L'envie est le début de tout combat. L'envie est une œuvre charnelle. Il est écrit, Loïc peut nous montrer dans Galates 5, le verset 21. Parmi les œuvres de la chair dont la Bible nous parle dans Galates 5, le verset 21, la Bible fait mention également de l'envie. Certaines versions également comparent ça à la jalousie. Je ne vais pas aller beaucoup plus dans les différences. Je pense tout ça renvoie à un seul mot. Voilà, la Bible nous parle, nous dit, qu'est-ce que ça dit? L'envie. C'est parmi les œuvres de la chair. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque j'essaie de voir la signification du mot envie, ça signifie simplement un sentiment de mécontentement. Ça veut dire que lorsqu'on dit que la bénédiction d'Isaac a apporté envie dans leur cœur, ça a apporté un sentiment de mécontentement. Ils n'étaient pas contents de le voir être béni. Lorsqu'on parle de l'envie, on parle également de ressentiment. Quand on parle de ressentiment, on parle de cette amertume du cœur. Ça veut dire qu'il est béni et ils sentent comme si ça apporte une amertume dans leur cœur. Quelqu'un voit de quoi je parle? C'est comme quelque chose... Hein? Vous savez, Dieu peut bénir ta vie jusqu'à ce que les gens commencent ils regardent ta vie, ils sentent un mécontentement. Et ça apporte également une amertume dans leur cœur. Parce que ça est suscité par la possession, la qualité et la chance de quelqu'un d'autre. Celui qui a envie, ça veut dire qu'il est en train de se sentir un sentiment de mécontentement. Une amertume qui monte dans son cœur. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont Dieu est en train de bénir la vie de quelqu'un d'autre. Mais je suis en train de répéter ce que je dis. Quand il y a un mécontentement qui vient dans leur cœur, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Quand il y a une amertume qui monte dans leur cœur, ça veut dire quelque part, ils ont vu la main de Dieu. Ce ne sont que les témoins de la main de Dieu qui peuvent tomber dans l'envie. Mais ils ont mal utilisé ça. Ils ont utilisé ce qui devait être la joie. Ils ont fait ça l'envie. Quelqu'un avec moi ce soir? C'est le début de ce combat. On est là ce soir. Alors rapidement, je ne veux pas m'atteler beaucoup sur ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre. La Bible est en train de nous parler et nous dit, ça c'est très important. Ici, je voulais souligner pour dire à quelqu'un qu'à chaque bénédiction qui vient ta vie, il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Et les gens qui deviennent mécontents sont des gens qui sont prêts à investir tout pour te voir par terre. Les gens qui ont cette amertume contre ta famille, ils ne sont pas contents que d'abord ils ne sont pas contents que toi et elle vous soyez mariés. Depuis le mariage là, ils n'aimaient pas. Ils disaient toi. Mais puis, même s'ils n'aimaient pas, ils t'ont vu, tu t'es marié quand même. Tu as eu les premiers enfants. Ils ont dit, malgré ce qu'on a, on l'a haï, mais pourquoi ça ne marche pas?
Tu as eu le premier enfant, la première enfant va à l'école. Tu penses qu'aujourd'hui ils vont t'aimer? Non. Ils trouvent qu'ils n'avaient pas raison. Alors ils sont en train de chercher dans l'histoire comment ils vont faire pour te dire, ah, on t'avait dit. Mais au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Alors le verset 15, rapidement maintenant, on va aller dans le vraie chose. Verset 15. Genèse 26, verset 15. La Bible nous parlait, nous dit qu'à cause de l'envie qu'ils avaient, verset suivant, là, ok, à cause de l'envie qu'ils avaient, la Bible nous parlait ce qui s'est passé. C'est que la Bible nous dit tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin comblèrent et le remplirent de poussière. Écoutez, ça a commencé, soit avec moi, je vois des gens distraits. Ça a commencé d'abord avec l'envie qu'ils ont eue, mais ils ne sont pas limités à l'envie. Après avoir envié ce que Dieu faisait dans la vie de Isaac, la Bible déclare, il dit, ils ont commencé à remplir les puits de poussière. Quand on parle d'un puits, ça veut dire quelque chose qui a été creusé. Mais ils prennent l'audace de pouvoir prendre encore des pierres pour remettre de la poussière dedans. D'abord, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. C'est que lorsqu'on parle de puits dans ces contextes ici, c'était parmi les richesses qu'il fallait avoir dans ces temps. C'était parmi un signe de prospérité. Et c'était dans un pays qui était comme semi-aride. Ça veut dire, il n'y avait pas... Vous comprenez, semi-aride. Vous comprenez de quoi je parle. Alors, lorsqu'on parle de cette position, ça veut dire qu'il était vraiment tellement prospère. Mais la Bible déclare et dit que le Philistin, après qu'ils aient eu cette envie, ils ont commencé à combler et remplir des poussières le puits que Isaac avait. Et cela représente quelque chose. Lorsqu'on parle de remplir le puits de poussière, cela symbolise également, c'est comme une métaphore pour les actions des gens qui cherchent à pouvoir entraver ou saboter les efforts, le succès des autres, d'une autre personne. C'est un peu comme aujourd'hui. Ils peuvent voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Au lieu de célébrer, ils cherchent à pouvoir te remettre par terre. Au lieu de pouvoir être content qu'il a des puits, ils cherchent à pouvoir prendre de pierres, s'investir dans un effort à pouvoir le mettre par terre. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à se battre. Ils ont lancé une bataille contre Isaac. Je suis en train de dire à quelqu'un, les bénédictions que tu as également sont déterminants de bataille que tu portes. Qui comprend de quoi je parle? Ils n'étaient pas contents et ils ont commencé à remplir de poussière le puits que Isaac avait. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce sont des gens qui investissent les efforts à pouvoir te voir être par terre. Ils ont vu là où Dieu a apporté ta vie. Ils ont vu là où Dieu a apporté ton église. Mais ils sont prêts à pouvoir tout investir, mettre de la poussière jusqu'à ce que tu n'aies plus le puits que tu avais. Est-ce que tu peux lever ta main avec moi? Dis au nom de Jésus. Tout celui qui s'élève afin de remplir des poussières le puits que Dieu m'a donné, au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont condamnés. Est-ce que tu peux exclamer, prier dans une minute au nom de Jésus? Déclare et prie que tous ceux-là qui comblent et remplissent des poussières, tous ceux-là qui cherchent à pouvoir anéantir, rendre à zéro les efforts que tu as fait pour ta famille, les efforts, les bénédictions de Dieu, les succès que Dieu donne à ton église, à remplir des poussières, les succès que Dieu donne à ta vie, que cela tombe au nom de Jésus, que tombe au nom de Jésus. Ratapakarabaya. Tout celui qui cherche à saboter ton effort, saboter tes efforts, abîmer ton succès, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Écoute-moi maintenant, j'aimerais continuer pour dire à quelqu'un, j'aimerais juste te dire des points et puis on va prier puisque je trouve qu'on n'a pas suffisamment de temps. La Bible nous verset 16, est-ce qu'on peut lire le verset 16 rapidement? La Bible nous parle, nous dit quelque chose. La Bible déclare et dit que Abimelech qui était le roi dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es devenu plus puissant que nous. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est que la bénédiction de la nouvelle dimension peut te donner une réussite qui devient redoutable. Je répète, la bénédiction de la nouvelle dimension peut te donner une réussite qui devient redoutable. Écoutez, ici, celui qui vient vers Isaac, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est un roi qui vient vers une personne. Un roi qui vient vers... Ça veut dire que la bénédiction de Isaac, c'est une bénédiction qui a gêné toute une nation. Parfois, ce que Dieu peut faire avec toi peut susciter un grand nombre d'ennemis que tu n'as imaginé. Mais je bénis le Seigneur. Parce que si les ennemis s'élèvent, ils ne seront pas plus puissants que le Dieu qui a parlé. Aucune puissance de l'ennemi ne peut mettre à terre ce que Dieu a dit.
Amen. Mais vous voyez avec moi, c'était une bataille qui était grande que Isaac était en train de mener. Parce que la Bible déclare et dit que c'est le roi qui lui dit Dieu est devenu plus puissant que nous. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la bénédiction de Dieu peut être au-delà de l'attendement humain. La bénédiction que Dieu apporte dans ta vie peut être au-delà de l'attendement humain. Un homme plus puissant qu'un royaume, qu'une nation. Dieu peut faire ça avec toi. Tu peux être plus puissant que tout le monde dans une région. Plus puissant même que les autochtones d'une certaine région. Et je prie que Dieu te donne cette grâce. Une grâce qui va au-delà de l'attendement des attentes des humains. Une grâce qui ne déstabilise pas les petits citoyens de la nation. J'ai dit une grâce qui ne déstabilise pas les petits citoyens de la nation, mais qui pousse le roi lui-même à lui chasser du territoire. Ça veut dire que ça a tellement perturbé, jusqu'à ce que le président lui-même vienne lui dire, jusqu'à ce qu'il ait une audience pour être chassé. Écoute, ne blague pas avec ce que Dieu peut faire avec ta vie. Dis à ton voisin, Dieu peut bénir. Tu ne comprends pas, Dieu peut bénir. Ce soir, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que le niveau de ta dimension détermine le type d'ennemi que tu as. Des petites batailles sont pour les gens qui sont à la petite dimension. Mais les grandes batailles qu'ils font face avec le roi sont pour les gens qui ont atteint ce genre de dimension. Il y a des bénédictions qui attirent des ennemis rois. Il y a des bénédictions qui attirent des ennemis de grande taille. Sois prêt pour les batailles. Parce que les grandes dimensions attirent de grandes batailles. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Les grandes batailles aussi apportent de grandes victoires. Oh, on ne peut pas parler de grandes victoires avec des petites batailles. Et je remercie Dieu parce que pendant cette saison, l'Église aura des victoires, de grandes victoires. Élève ta main avec moi, dis Seigneur, dans mes grandes batailles, je réclame de grandes victoires. Est-ce que tu peux le dire très fort? Seigneur, dans mes grandes batailles, les grandes batailles de mon église, les grandes batailles de ma famille, les grandes batailles de ma destinée, je réclame, batte tes mains maintenant, je réclame des grandes victoires. Est-ce que tu peux prier pendant une minute? Les rois ne pouvaient pas arrêter la bénédiction d'Isaac. Ils ne pouvaient pas arrêter la bénédiction d'Isaac. Il a trouvé comme solution le chasser. Un homme puissant plus qu'une nation. Chapra Akata, écoute-moi, amen. Rapidement, les derniers mots, j'aimerais que nous disions, parce que j'aimerais que nous puissions avoir du temps pour prier. Quelqu'un dit avec moi, je suis béni de Dieu. Comme j'étais en train de le dire ce soir, c'est que le roi n'a pas trouvé autre moyen que de chasser Isaac. Parce que même le roi ne peut pas contrôler ta bénédiction. Aucun humain ne peut arrêter ce que Dieu peut faire. Il a trouvé, nous avons essayé de remplir ces puits avec des poussières. On n'a pas pu. On n'a pas pu en essayant. Ce qu'on peut faire, c'est de le chasser. Écoute, et puis la Bible nous dit dans le verset qui suit, Éloïque, rapidement, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut? La Bible nous dit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guégar où il s'établit. Quelqu'un dit avec moi la vallée. Ça veut dire que le bataille ont sorti Isaac de là où il était. Parce qu'on l'a chassé par convocation royale. Et ça l'a emporté dans la vallée de Guégar. On peut aller dans le verset qui suit. Ce sont les batailles sur le chemin de la destinée. Un homme avec les promesses de Dieu sur sa vie. La Bible nous dit, elle nous dit quoi? Isaac creusa encore de nouveau. Il a repris à zéro. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu sera sur toi même lorsque tu partiras. Oh. Ils l'ont chassé, mais ils n'ont pas arrêté la bénédiction de Dieu d'écouler sur sa tête. Peu importe où tu vas, la bénédiction de Dieu va te poursuivre. La Bible nous dit qu'il est arrivé à la vallée de Guégar, le lieu où il est parti après avoir été chassé par les rois. Et la Bible nous dit que là, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? La Bible nous dit que, voilà, verset, il creusait de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham et qu'avait comme le Philistin après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms. On continue, on peut continuer. La Bible dit, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore. Dis avec moi encore. Ça, vous allez comprendre. J'aimerais vraiment dire ce qui concerne cela. Dis avec moi encore. Dis avec moi, creusez encore. Creusez encore.
Et Isaac était combattu là-bas. Mais il arrive à la vallée de Guégar. Plutôt que de se décourager, il continue à creuser. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne laisse pas les batailles te décourager. Oh, ne laisse pas les batailles te mettre par terre. Bats-toi encore. Lève-toi encore. Cherche Dieu encore. Ah, bouge ton voisin du lit encore. Les champions ne se fatiguent pas. Ceux qui ont les promesses de Dieu sur leur vie ne se fatiguent pas. Parce qu'aussi longtemps que la parole ne s'est pas accomplie, je ne m'arrête pas. Je vais creuser encore. Aussi longtemps que cette église n'est pas là où Dieu a dit qu'elle serait, on ne s'arrête pas. On creuse encore. Dis avec moi, les batailles ne me tueront pas. Dis très fort maintenant, les batailles ne me décourageront pas. Isaac avait compris une chose, que les batailles ne signifient pas que Dieu n'est pas avec lui, mais ça signifie que Dieu est en train de marcher. Alors il faut continuer de creuser. Dans la vallée où il était chassé, la Bible déclare, il creusa encore. Et Loïc, le verset qui suit. La Bible déclare et dit, le berger de Guégar querellèrent le berger d'Isaac. Écoute avec moi ce qui se passe ici. La bénédiction des secs, qui était le puits qu'il avait creusé ici, c'est la bénédiction qui provoque les querelles de berger, qui provoque un type de combat qu'on appelle les querelles. Ça veut dire un type de combat qui apporte des mésententes. Tu es béni, mais ça apporte des mésententes. Il est écrit qu'il a eu des combats à sec. Mais la Bible nous dit quelque chose. Comme je le disais, il ne s'était pas découragé. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aller dans tous les détails, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose en parlant de la bénédiction qui se rapporte à ce verset ici. C'est qu'il y a des bénédictions qui provoqueront des disputes. Les combats ne dépendent pas d'abord du lieu où tu es, mais la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alors le verset qui suit, le verset 21, la Bible nous parle également du puits de Sitna. La Bible nous parle, nous dit que est-ce qu'on peut lire le verset qui suit? Il est écrit qu'également ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ils ne sont pas découragés. Malgré les querelles du puits là où ils ont creusé pour la première fois, ils ne se sont pas découragés. Ils arrivent encore là, ils ont creusé. Et il est écrit au sujet duquel on chercha aussi une autre querelle. Ça veut dire que la première querelle n'a pas suffi. La première bataille n'a pas suffi. Ça a continué jusqu'à ce qu'il est encore arrivé à Sitna. Mais il ne s'était pas découragé. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? J'aimerais dire, le puits de Sitna symbolise la bénédiction qui provoque des nouveaux conflits, des nouvelles querelles. Et t'es déjà arrivé à une saison de ta vie où il y a des nouveaux conflits. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des nouveaux conflits, des nouveaux ennemis, il y a des nouveaux tout. Et des nouvelles paroles. On commence à me dire des nouvelles choses. Toi, tu t'étonnes des choses qu'on dit sur toi. Des nouvelles choses qu'on crée sur toi. C'est comme si ce qui ne suffisait pas là-bas avec les bergers, ça n'a pas suffi. Il y a des nouvelles batailles. Est-ce que tu peux dire avec moi des nouvelles batailles pour de nouvelles victoires? Amen. Rapidement, la Bible nous dit, il creusait un autre puits. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est que le bataille ne doit pas te décourager. Le bataille doit être un rappel que Dieu fait quelque chose de grand avec toi. J'aimerais qu'on continue le verset qui suit rapidement, on n'a pas le temps, on est déjà en dehors du temps. J'aimerais qu'on arrive. Et la Bible nous parle également qu'il est arrivé jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rehoboth. Bon, c'est là, il se transporta de là et creusa un autre puits. Quelqu'un dit avec moi un autre puits? L'une des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre après ce soir, c'est que malgré les batailles, un champion ne se fatigue pas. Un champion ne pleure pas pour rester par terre. Un champion se blesse, mais il se tient debout, il court derrière la parole. Ah, un Isaac avec les promesses de Dieu sur sa vie ne se fatigue pas parce qu'on parle en mal de lui, parce que tout le monde est en train de se battre contre lui, mais il continue à creuser des puits. La Bible nous dit que Isaac a continué jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un puits qu'il avait appelé Rehoboth. Rehoboth, ça symbolise une saison de stabilité. Il y a la stabilité qui vient après des grandes batailles. Et je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train d'apporter à la fin de ce mois ta vie dans une saison Rehoboth où on ne t'apportera plus de querelles. La saison Rehoboth, c'est la saison où tu peux regarder en arrière. Tu regardes les puits de Sitna, tu regardes les puits de sec, les combats qui t'ont bâti, les gens qui ont mal parlé
moqueraient de toi. Les gens qui ont cherché à pouvoir se mettre dans une église par terre se moquaient de toi. Et tu te moques d'eux, tu dis que Dieu est vivant. Dans la saison des secs, ça veut dire que Dieu maintenant fait taire tes ennemis. Il met à terre les ennemis de ta famille. Il met à terre les ennemis de ta vie. Et il devient lui-même le Dieu qui combat pour toi. Mais pour que tu arrives à Rehoboth, tu ne dois pas te décourager. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle à Rehoboth. Ah, le Seigneur t'appelle à Rehoboth. Il appelle ta famille à Rehoboth. Rehoboth, la dimension où on ne cherche pas les querelles. Rehoboth, la dimension où Dieu te met au large. Rehoboth, la dimension où tu prospères dans le pays. Rehoboth, la dimension où tu prospères dans le pays. Je suis en train de prier que Dieu te donne de pouvoir prospérer dans ce pays où on t'a combattu. Que Dieu te donne de pouvoir prospérer dans cet état où on t'a combattu. Que Dieu te donne de prospérer dans cette famille où on t'a combattu. Que Dieu te mette au large. Est-ce qu'un voyant peut s'élever dans la prière avec moi ce soir? Est-ce que tu peux te lever dans la prière? J'ai besoin de la voix, de la mélodie un peu plus haut. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Maintenant, pendant les quelques minutes qui vont rester, tu vas dire avec moi, Seigneur, donne-moi la mentalité de champion. Une mentalité des hommes qui ne se fatiguent pas. Un combattant à la bataille ne se fatigue pas jusqu'à remporter la victoire pour le camp. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis avec moi, Seigneur. Répète en battant très bien, très bien. On a quelques minutes. Dis, Seigneur, donne-moi de ne pas me fatiguer, de ne pas lâcher à cause de bataille. En battant tes mains et en faisant un mouvement dans la salle, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis un champion. Je ne vois pas les gens qui font un mouvement. C'est un culte prophétique. Est-ce que tu peux faire un mouvement et prier? Dis, Seigneur, je suis un champion. Je ne veux pas abandonner. Au nom de Jésus, combat pour moi. Ces Philistins qui mettent de la poussière dans mes puits. Est-ce que tu peux mettre ta main et prier? Est-ce qu'on peut lever les sons? Est-ce que tu peux lever ta main et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Chapra akandelebra. Walia tambra asopé. Je te donne 2 minutes. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Randaba satarabaya.